Aujourd'hui, on est sur France 2 et cette émission qui est dirigée par Léa Salamé. Donc là, on est sur un bon gros plateau de gauchistes, d'accord? Et elle va vous raconter, enfin me raconter une histoire. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui seront choqués. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous trouvez ça choquant ou pas? Moi, je trouve ça malsain et glauque. Elle va nous raconter avec un immense sourire, avec une très grande joie, l'histoire du cheval de l'un des concurrents français. Et elle va dire que voilà, c'est le cheval d'une gamine qui s'est fait écraser par ce même cheval. Et du coup, le mec fait sa course avec ce cheval en hommage à la gamine. Et Léa Salamé va dire que c'est génial, voilà, de gagner la compétition avec le cheval qui a écrasé la gamine, parce qu'elle voulait gagner la compétition elle aussi, mais elle ne peut plus parce qu'elle est morte. Je trouve ça tellement malsain. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres histoires à raconter, quoi? Mais quelle horreur! Quelle horreur! Je pense pas, par exemple, que sur CNews, ça aurait été accepté, par exemple. Et vu qu'on est sur France 2, évidemment, filtre anti-droit d'auteur, on écoute ça. C'est Yolo Taro qui partage. Quelle honte, Léa Salamé, depuis le début des jeux. C'est vulgaire, c'est hors sol, c'est médiocre, c'est gênant, c'est affligeant. En titre que c'était une des plus belles histoires de ces Jeux Olympiques. Laurent, vous connaissez l'histoire, je ne sais C'est une belle histoire, la plus belle de toutes les histoires. pas si vous la connaissez, vous, l'histoire. Je vais vous la raconter parce que moi, c'est une des histoires qui m'a le plus touchée de ces Jeux et elle concerne votre cheval, Stéphane, celui avec qui vous avez gagné votre médaille d'argent. Ce cheval, avec qui vous avez monté, il appartenait à une autre femme, à une amie à vous, grande cavalière, grand espoir de ces Jeux. Elle, il y a 5 ans, elle le montait et il y a eu un accident et elle est morte sur le coup, écrasée par le cheval. Elle te dit ça avec un tellement grand sourire que... Ah, elle est magnifique cette histoire. Elle est magnifique, c'est merveilleux, c'est génial. Alors, j'ai dit une gamine, mais je sais pas, elle a 20 ans, 25 ans, peut-être qu'elle a 30 ans, hein. En vrai, je sais pas c'est quoi son âge. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes aujourd'hui sur le cheval de Taï? Mais c'était le rêve de votre fille, Oui. d'aller à Paris, Oui. de gagner ces Jeux, d'avoir une médaille à ces Jeux avec son cheval. Quand elle meurt, Mais quelle horreur! Votre fille qui est morte, vous vous souvenez? Quand elle est morte, avant qu'elle meure. Mais quelle horreur! Mais laissez cette maman tranquille. Parce qu'ils ont appelé la maman, hein. L'autre là c'est la maman. Franchement, mais quelle horreur! Peut-être qu'il y en a parmi vous qui diront, mais non, mais en fait c'est une belle histoire. Moi ça me choque, hein. Je pense qu'il y avait peut-être autre chose à raconter, quoi. qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour vous dire je veux que son cheval... Parce que la maman, elle a pas l'air heureuse, hein. Pour elle, c'était pas une magnifique histoire, hein. Alors que la Salamé, elle passe une très belle émission, hein. Son cheval, qui est responsable d'une certaine manière de sa mort, Vous vous souvenez quand elle est morte? Toutes les 3 secondes, hein. Le cheval qui a tué votre fille, qui est morte. Mais quelle... Elle l'a dit au moins 10 fois en une minute, mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Je ne supporte plus les gauchistes, vraiment. Mais quelle horreur! Je n'ai même pas eu envie une seule seconde de regarder son émission. Confier un tel programme à quelqu'un qui revendiquait ne rien connaître au sport dans les magazines télé, c'est hallucinant. Outre le fait qu'elle est naturellement agaçante, bien entendu. À vomir du pur Léa Salamé. Sur la dernière question ultra gênante, sa maman a d'ailleurs très bien répondu, je trouve. C'est vraiment très déplacé de la part d'une journaliste qui n'est pas débutante. Le choix de ces mots est choquant. Ouais, franchement, c'est... Est-ce que vous vous souvenez de votre fille qui est morte et avant qu'elle meure écrasée par ce cheval? mais, mais quelle horreur! Mais quelle horreur, je suis désolé, hein, mais... Là, c'est F de Souche qui partage le député LFI NFP Arnaud Saint-Martin qui reproche aux médias français de trop soutenir les athlètes français. L'heure est à la régression nationaliste. Il faut pas partager les performances des athlètes français en France. Je pense qu'il faudrait plutôt montrer les performances des athlètes palestiniens, par exemple.
Et donc c'est Arnaud Saint-Martin, député. La couverture chauviniste des JO sur le service public audiovisuel et ailleurs est pénible. Tout est cadré en fonction des performances espérées des sportifs.sportives françaises.es. Feu l'idéal internationaliste, excusez-moi, porté en théorie par l'olympisme. L'heure est à la régression nationaliste. Ça veut rien, honnêtement, ça veut rien dire ce qu'il écrit. Ça veut rien dire. Arrête d'écrire n'importe quoi. 1 500 000 vues. Lui, il a pas compris le sens de soutenir son pays. Quel débile. Eh ben, le but est de soutenir son pays, non? N'importe qui de droite dit ça. Direct, il est taxé de raciste. Bordel, tous les pays ont le droit d'être chauvins, mais pas la France. Partout, c'est génial, sauf chez nous. Mais qu'il aille au diable. Ici, c'est une wokiste qui nous raconte les difficultés qu'elle vit au quotidien. Parce que c'est un homme qui est devenu une femme. Et elle dit à son gamin, non mais tu peux pas m'appeler papa parce que je suis pas un homme. Donc ne m'appelle pas papa. Mais en même temps, ne m'appelle pas maman parce que tu as une maman. Et je suis pas maman à la place de ta maman. Et du coup, comment on fait? Parce que ce n'est ni un papa ni une maman. Et du coup, elle a inventé un nouveau mot. Et du coup, c'est ce mec sur YouTube ou TikTok, je sais pas, qui réagit. Ça dure 30 secondes. On dit, ouais, on va plus t'appeler papa puisque tu n'es plus un garçon. Est-ce qu'on peut t'appeler maman? Alors là, tout de suite, je dis non, c'est hors de question. Maman, ça reste maman. Et je ne veux pas qu'on m'appelle maman parce que c'est sa place et que je ne serai jamais maman. Donc il faut choisir autre chose. Et alors, Kailin a proposé Mappa. Ah, mais ce besoin de ces gens de se sentir différents et uniques. Tu es son papa. Hein, tu as mis ton coton-tige dans le trou de la maman. Et il y a un petit bébé qui est né. Tu es le papa. Oh, putain. Je ne supporte plus les gauchistes. Désolé. Hein. Là, c'est les épreuves de triathlon qui ont finalement lieu. Il y a Anne Hidalgo qui avait dit que si la Seine était trop polluée, ce serait un duathlon. Et finalement, ils peuvent réaliser ce triathlon. Et ça inquiète beaucoup les sportifs, parce que ce sont les premiers à risquer leur vie en plongeant dans la Seine. Et du coup, il y a des gauchistes qui disent « Les épreuves dans la Seine sont entrées dans l'histoire de Paris 2024. Merci à tous ceux qui ont œuvré à cette réussite. Ils nous disaient que c'était impossible, et encore une fois, on l'a fait. » Et en plus, au-delà de la propreté de l'eau, c'est pas un peu compliqué, parce que la Seine, c'est pas une piscine. L'eau, elle est froide. Donc ça veut dire que les athlètes, ils vont plonger dans une eau à 15 degrés. Est-ce que c'est légal, hein, sportivement? Mais bref, c'est pas grave. Et du coup, on est sur France 2, puis ils montrent que les sportifs plongent, etc. Et que c'est absolument merveilleux. Là, il y a un mec qui met MDR, lui, il ne verra plus jamais la lumière du jour. Et là, il y a un athlète belge qui s'appelle Marten Van Riel qui dit « Si la priorité est la santé des athlètes, le triathlon aurait dû être déplacé à un autre endroit il y a longtemps déjà. On est juste des marionnettes dans un show de marionnettes. » Ici, c'est un bus olympique transportant des athlètes qui a été impliqué dans un accident sur le périphérique. J'espère qu'il n'y aura pas de problème YouTube. Il n'y a pas de violence. Il se passe rien. D'accord? Et l'autre qui tire, pourquoi il tire devant? Donc en gros, le bus est dû, je pense, si je comprends bien, est rentré dans la voiture de devant parce qu'on dirait que son capot arrière, son coffre, excusez-moi, s'est fait défoncer et du coup ça a brisé la vitre du bus. Si vous êtes roulant, sélection l'arrêt, je suis roulant. Ouais. Chaud, hein? C'est chaud. Je pense qu'ils sont super contents d'être venus en France. Oui, bon, dans les îles, mais je peux pas ouvrir les portes. Oui, oui, ouais, c'est normal. Hors de question. You're good? Ouais, bon. Okay.
Aïe aïe aïe, l'accident de ouf. Alors je sais pas si c'est des athlètes de quoi, mais ils ont tous l'air de faire 150 kilos de muscles. Donc peut-être des lutteurs ou des mecs qui lancent des poids là. En tout cas, c'est des athlètes musclés. Aïe, il risque d'avoir des problèmes. Classique, j'espère que tout le monde va bien. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous. Salut!